Transprocessus a accueilli Franck César et Brice André de chez Aiko. Ils ont abordé le sujet de l'intelligence artificielle générative au service du management des contrats. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le contract management, c'est une discipline plutôt nouvelle que certains connaissent sans doute, qui fait face à cette difficulté de maîtriser des risques juridiques, des risques business. Le contrat, comme vous le savez, est un instrument de gouvernance qui matérialise une relation partenariale. Il y a de nombreux défis sur le contract management aujourd'hui. D'abord, celui d'un nombre de contrats de plus en plus important au gré des mouvements d'externalisation, des périmètres externalisés qui sont souvent extrêmement imbriqués avec des tas de problématiques de gestion d'interface et par ailleurs des contrats qui sont de plus en plus complexes et souvent assez hétérogènes. Et enfin, un dernier point, autour de la gouvernance de ces contrats, il y a bien sûr beaucoup de parties prenantes qui interagissent à différents stades et la gouvernance est par définition complexe dans le management de ces contrats. On voulait représenter d'une certaine manière ce qu'on entend par contract management. En phase amont, la mise au point, la négociation des contrats avant leur signature. En phase d'exécution post-signature de ces contrats, eh bien, le suivi d'exécution est un enjeu permanent. Ça nécessite évidemment une évaluation continue des risques, des obligations contractuelles, de la performance, des évolutions, dans l'objectif de maîtriser les risques, on en a parlé, et en particulier de prévenir les litiges. Et enfin, pour conclure, sur la phase de clôture, un contrat a évidemment un début et une fin. La fin peut être un renouvellement, une remise en concurrence, on repart avec le même ou éventuellement avec un autre. Il y a nécessité d'être précisément dans cette démarche d'amélioration continue, donc d'avoir une évaluation rétrospective de la performance et une réflexion sur les leviers d'amélioration qui sont possibles. On voulait évoquer aujourd'hui les bénéfices que peut apporter l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, sur la gestion et le management des contrats. Donc, premier use case, c'est extraire les données d'un contrat, les termes et les conditions clés. C'est relativement basique, me direz-vous, mais néanmoins, pas si simple pour avoir des résultats qui soient probants, et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Deuxième cas d'usage, l'analyse de la dispersion. Les entreprises ont souvent des milliers de contrats actifs, une vraie difficulté à les catégoriser. Troisième use case, c'est l'appui à la rédaction, c'est-à-dire comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider, assister, automatiser le process de rédaction de ces contrats. Quatrième, la revue de contrat, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter le markup, ce process de revue itérative des contenus des contrats pour repérer les incohérences, les erreurs, les manquants et bien sûr proposer dans la foulée des contenus qui seraient pertinents. L'analyse de risque, le cinquième, nous semble aussi assez prometteur. Finalement, les contrats, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est les risques qui y sont sous-jacents. Et enfin, à une échelle sans doute un peu plus lointaine, des groupes qui souhaiteraient faire converger, standardiser leur portefeuille de contrats, comment l'intelligence artificielle est susceptible de pouvoir permettre d'analyser des volumes importants de contrats, de détecter des tendances, de comprendre la manière dont le portefeuille se déforme au fil des années, nous semble aussi un sujet intéressant. On s'est attelé en particulier sur le premier. L'idée, nous, c'est vraiment se focaliser sur la génération d'un résumé standardisé d'un contrat. Donc, on a défini en amont les différents champs qui devaient être du coup populés. Le processus est relativement simple, c'est-à-dire que en entrée, on va avoir un contrat, on va utiliser aussi un template de sortie, on va avoir un outil d'intelligence artificielle générative et en sortie, du coup, de fait, on va avoir notre résumé. Les deux approches très rapidement là-dessus. La première, relativement simple. L'idée, c'est finalement d'extraire le contenu du contrat. On extrait tout le texte et on va l'envoyer à un LLM. Donc, LLM, c'est un large language model. Et du coup, là, c'est vraiment l'objectif, c'est de lui dire, voilà le contenu de mon contrat. Maintenant, j'ai besoin de tels et tels éléments. Tu dois me générer ces différents éléments et les mettre dans PowerPoint. Approche relativement simple. La deuxième est un peu plus complexe. L'idée, c'est en fait d'arriver à utiliser ce type d'approche quand on va avoir, par exemple, des contrats, un volume de données qui est trop important pour un modèle classique. L'idée, c'est juste de dire, on va découper le contrat en plusieurs sections auxquelles on va ajouter des métadonnées. Les métadonnées, ce qu'il faut imaginer, c'est c'est des étiquettes qu'on va mettre aux différentes sections de texte. Ce qui nous permet ensuite, en fait, de filtrer finalement le contrat uniquement sur les éléments pertinents. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de lui envoyer uniquement ce dont il a besoin.
et donc de fait de réduire la taille des données à traiter. Et ensuite, on va guider le modèle avec ce qu'on appelle des prompts. Les prompts, c'est les instructions que vous donnez à ChatGPT. Par exemple, le processus global, il s'est fait en 6 temps. La première, c'est la configuration d'une plateforme cloud. L'objectif, c'est d'avoir d'une part un environnement sécurisé, puisqu'on va lui envoyer on va utiliser des données ultra confidentielles, à savoir les contraintes, et avoir accès à différents modèles et une puissance de calcul suffisante pour arriver à faire tourner ces modèles. On va du coup faire ce qu'on appelle le mapping des champs du PowerPoint. On va lui dire, bah voilà, ici tu vas mettre la date de début de fin, ici tu vas mettre les différents lots du contrat, etc. La phase 3, c'est d'intégrer et de configurer les outils et les modèles. Une fois qu'on aura configuré notre outil, bah, il va falloir préparer finalement la source de données. Dans la première approche, du coup, on doit extraire le contenu pour pouvoir l'envoyer au modèle. Dans la deuxième approche, c'est là où on va dire, en fait, on va transformer le PDF, on va le découper en plusieurs sections et on va lui ajouter les métadonnées, donc les étiquettes. Et ensuite, l'étape 5. L'étape 5, c'est là où on va faire ce qu'on appelle du prompt engineering, c'est que on va lui donner un maximum d'informations pour qu'il puisse générer le contenu. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a généré finalement ce contenu, on va faire la mise en page, c'est-à-dire qu'on va lui dire, maintenant, tu mets le contenu que tu as généré dans les différents champs des 2 slides. Du coup, qu'est-ce qui allait finalement impacter la qualité des résultats et la charge de travail associée? Typiquement, on va avoir toute la partie intégration, quelles sont les restrictions de sécurité, par exemple, internes, quels sont les outils disponibles, la variabilité des contrats. Donc, typiquement, on peut avoir différentes structures de contrats, on peut avoir des différents types de contrats aussi, et ça va forcément impacter les résultats. On va forcément aussi avoir le contenu. On va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes outils si par exemple le contrat contient des images. Le volume et la taille, évidemment, le nombre de pages va fortement impacter la qualité et la charge de travail aussi. La granularité et le format de sortie, pas si simple d'arriver à faire rentrer le bon contenu dans les cases et de faire en sorte aussi de limiter le modèle en lui expliquant que en fait, la taille disponible en sortie est pas illimitée, donc il doit se restreindre tout en gardant la même qualité et finalement les informations les plus importantes. Et on va avoir aussi la prévalence, c'est-à-dire si dans mon contrat, par exemple, je lui envoie mon contrat de tout à l'heure et que j'ajoute finalement un avenant qui modifie la date de fin, par exemple, c'est hyper important de prendre en compte cette date quand on va générer le résumé du contrat. Terminé, on a listé 7 leçons finalement qu'on a apprises pendant ces tests. La première, c'est qu'il n'existe pas d'approche universelle. Tout dépend vraiment du cas d'usage sélectionné. Choisir soigneusement les outils, alors ça peut paraître évident comme ça. C'est l'une des priorités principales, ça va être de dire comment est-ce que je peux intégrer mon modèle dans mon écosystème. Réduire la complexité pour aller plus vite et tout de suite prouver la valeur finalement de ce cas d'usage, mais aussi d'utiliser un contrat de grande taille. L'idée, c'est de dire, il faut mine de rien, se confronter finalement à d'autres choses et notamment à une taille de contrat importante. En termes d'équipe, ce qui est très important, c'est d'avoir d'une part des compétences business et bien entendu des compétences plus techniques et du coup d'allouer assez de temps aussi à ce projet. Le bac à sable, alors comme on disait tout à l'heure, on n'envoie pas ces données confidentielles à ChatGPT ou à Copilot. Là, ici, on doit avoir une plateforme sécurisée et du coup, de fait, et dans cette plateforme, avoir accès à plusieurs LLM. Affiner la qualité des prompts, très important d'avoir des prompts suffisamment détaillés pour réduire les hallucinations possibles. Les hallucinations, c'est vraiment un contenu qui aurait été complètement inventé et rester à l'écoute, ça pareil, et agile, c'est pareil, c'est évident, mais en fait, ce monde-là, le monde de l'intelligence artificielle générative et de l'intelligence artificielle au sens large évolue très très vite. Il y a beaucoup de modèles open source, beaucoup de nouveaux outils et beaucoup de nouvelles approches. Là, on vous en a présenté 2. Je vous ai dit qu'il y en avait plein, mais demain, il y en aura des nouvelles, toujours, on le rappelle, en fonction du cas d'usage.